Dieu. Amen. Vous êtes heureux d'être là? Bah, moi aussi. Alors, vous savez, il est 11h15. D'habitude, on se dit à 11h30, on a fini. Ben, ça ne sera pas le cas. Vous m'en voulez pas? Mais j'annonce tout de suite la couleur. Comme ça. Alors, ce matin, pensant à toutes ces choses, et je suis content parce qu'avec le groupe de louanges, ils ont apporté des textes, des chants sur la famille. J'aimerais ce matin, j'espère que vous n'allez pas me lyncher, je salue chacun de vous au balcon, je salue chacun de vous dans l'assemblée, devant les écrans également. Et j'espère que vous n'allez pas me lyncher ce matin. Mais on va commencer par une publicité. C'est pas souvent, hein. Mais c'est comme ça. Vous allez voir, je vous préviens, c'est facile. Voilà. Ben, un personnage vert. Oui. Un lézard vert. Non. Un rond vert. Un doigt vert. Un samouraï vert. Un lion vert. Un duté vert. Un fait divers. Un chameau vert. Un roseau vert. Un piquet vert. Mais je suis sur portrait craché. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. Ça vous choque? J'aime ce que dit le monde, parfois. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « À la ressemblance de Dieu ». À la ressemblance de Dieu. Et on a vu avec Agathe que ses parents, voilà, sont unis dans la chair pour faire naître une enfant, une ressemblance, des traits caractéristiques. Et si cette pub a pour slogan « Imiter n'est pas ressembler », et on peut mettre la première slide, néanmoins, Paul le déclare aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 1er, Paul, l'apôtre, dit ceci, et je lis dans la version second 21, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Soyez donc, j'ai plus l'image là-bas, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Il est mignon, hein? Comme moi. Alors moi, je n'ai pas mis la cravate, mais il y a papa derrière, et puis l'enfant met la cravate, il s'habille comme lui. Nous savons, le monde a ses imitations. Le monde a ses imitateurs, plus ou moins ressemblants, tant extérieurement qu'intérieurement. Mais en ce qui concerne la filiation, il en est tout autre. Les traits physiques sont évidents. Les attitudes sont évidentes, les postures sont évidentes parfois, et sont un héritage. Et s'il y a dans le cœur des parents une aspiration, c'est celle que leurs enfants réussissent. Et que parfois, au-delà de ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'eux-mêmes aillent plus loin. Et je crois que dans la prière tout à l'heure de notre sœur pour Agathe, il y avait comme une envie que cet enfant soit béni. Alléluia. En repensant à la présentation d'Agathe, si ses parents, ses proches aspirent pour elle à une vie bénie physiquement, une vie bénie spirituellement et surtout spirituellement, elle n'aura comme repère que ceux qui vont la chérir. Vous êtes d'accord? L'enfant en bas âge va imiter qui? Va regarder qui? Va entendre qui? Va se laisser structurer par qui? Jusqu'à un certain point, vous me direz. Puisqu'après, il y a l'école, il y a tout ça. Mais en attendant, c'est ceux qui vont la chérir, qui vont l'entourer, qui vont l'éduquer. Et l'apôtre Paul, en citant le mot imitateur, n'a pas minimisé finalement l'importance de cette réalité, puisqu'il dit « Soyez donc les imitateurs, puisque vous êtes les enfants de Dieu. » Dieu est mon Père. Dieu est votre Père. Et vous êtes ses enfants pour ceux qui avaient fait la paix avec lui.
Et le fait d'être ses enfants nous procure un réel avantage dans le fait que, normalement, nous tirons de lui, par une essence même, tout ce qui vient de lui. Paul, en déclarant « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés », ou dans la version Louis II, « Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés », il y a ce « donc », conjonction, c'est bien, vous vous rappelez de votre grammaire. Mais où est donc ? Et la conjonction de coordination donc fait rappel à ce qui précède dans le texte d'Éphésiens. Et ce matin, alors qu'il y a cette pensée sur mon cœur, je voudrais vous dire qu'il y a des traits, il y a des caractères que nous devons imiter de la part de Dieu. Et j'en ai pris quelques-uns par rapport au texte des Éphésiens, mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce donc qui fait rappel à la déclaration de Paul aux Éphésiens. Et le premier trait, lequel marque un caractère en quoi nous devons imiter Dieu, qui caractérise l'enfant de Dieu, c'est l'unité. Amen. Vous avez vu la famille ? Je crois qu'elle est unie. Amen. C'est l'unité. Et Paul, dès le début de sa lettre, va prononcer cette expression « en lui ». En lui. En lui, à 7 reprises. Éphésiens chapitre 1er. 7 reprises, en lui. Il va parler de l'élection, de la rédemption, de l'héritage, de la parole, de l'esprit, de l'Église et de notre être qui est l'habitation de Dieu. Je n'ai pas le temps de tout faire en l'espace d'une demi-heure, 45 minutes. Mais il y a le « en lui ». Agathe, c'est en ses parents qu'elle a la vie. C'est en lui que nous avons l'espérance, la joie et l'éternité. Signifiant que, ainsi, Jésus est l'origine, ainsi que le centre, comme un liant en lui. Alors, je voudrais lire quelques versets avec vous. Paul, aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1er. Je ne sais pas si on lit bien, en fait. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça fait partie des donc que Paul nous laisse. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. C'est l'unité. Et si on allait au verset 11, il dirait ceci, Paul, que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul parle d'un premier aspect que nous devons vivre de la part de Dieu, qui est notre Père. Paul parle de l'aspect de l'unité de l'esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, sans avoir oublié de préciser que nous avons été appelés à cela. Parfois, nos familles sont désunies. Parfois, nos familles sont éclatées. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce n'est pas ce que Dieu a désiré. Et son désir, il nous a à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Dans la mesure où nous sommes enfants de Dieu, nous devons être unis. Amen. C'est pas facile des fois. On n'a pas les mêmes caractères.
On n'a pas les mêmes origines. On n'a pas les mêmes statuts sociaux. Mais ce qui nous unit, c'est le Père. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a pardonnés. C'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui a donné son sang pour chacun de nous. C'est lui qui a fait de nous des nouvelles créatures. La raison en est simple. Paul le dit au verset 4 et 5. Nous y retrouvons 7 fois l'adjectif « seul », qualifiant ainsi l'esprit, le corps, l'espérance, le Seigneur, la foi, le baptême, et Dieu et le Père, clôturant cet état unitaire, par il est au-dessus de tous, agit au travers tous et habite en nous tous. L'unité. Ce petit garçon-là, il est uni à son papa dans la couleur de sa chemise, la cravate, le regard. Je voudrais vous dire ce matin, nous sommes appelés à la ressemblance avec Dieu. Et regardant cette famille, cela me faisait du bien de dire, Seigneur, unis chacun de nous. Alléluia. Jésus a fait un sujet de prière de cela. Père Saint, Jean 17, verset 11, garde-les en ton nom, comme nous sommes. Comme nous sommes un. Et Jésus dit à la suite, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, écoutez bien, on dirait des petites poupées russes. Moi en eux, il faut que je retrouve mes notes. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Moi en eux, toi en moi. Ça veut dire que finalement, si on fait le calcul, Dieu est en nous. Et si ce matin Agathe a le sang de ses parents, l'ADN de ses parents, le regard du papa ou de la maman, les oreilles, je ne sais pas moi. Mais en elle, et Michael, et Élodie. Et en moi, il y a Dieu. Alléluia. En toi, il y a Dieu. En toi, il y a Dieu. Nous sommes frères et sœurs. On l'a chanté ce matin. Parfois, des fois, je me dis, oh, est-ce qu'on chante bien ce qu'on croit? Oh là. Frères et sœurs. J'ai remarqué, et nous avons tous été témoins, que des parents ont conservé une certaine unité familiale jusqu'au moment de leur départ pour l'éternité. Vous avez remarqué ça? Que les parents ont fait le lien entre des enfants désunis, entre des familles éloignées, et le seul lien qu'il y avait, c'était le père ou la mère qui essayait de garder l'unité, garder ce lien. Et au moment où la maman ou le papa part, tout éclate. Vous savez ce qu'on dit? Il n'y a plus l'esprit de famille. Et ce matin, Dieu nous a donné son esprit. L'esprit qui fait de nous ses enfants. L'esprit qui fait de nous son ADN, l'ADN de Dieu. Après leur disparition, il n'y a plus de trait d'union, il n'y a plus de convergence, et l'esprit de famille a disparu. Seigneur, ce matin, nous voulons t'imiter afin d'être les témoins et ne pas entendre. Seigneur, aide-nous à t'imiter, aide-nous à te ressembler, afin de ne pas entendre. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Quand la famille éclate, quand il y a désunion, ça, c'est divisé, il n'y a plus l'esprit. Et ce matin, que nous puissions dire, Seigneur, tu es vivant. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, alors donne-moi de vivre la présence de ton esprit dans mon cœur, dans ma maison, dans ma famille, dans l'Église, et que je sois à ta ressemblance. Les deux autres aspects découlent du premier, on l'a lu. Paul va dire,
au verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions non seulement à l'unité de l'esprit, mais à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. L'esprit nous est donné au départ pour que nous puissions grandir. Alléluia. Et il y a des frères et sœurs qui sont en avance spirituellement. Il y en a qui sont en avance dans la connaissance. Mais Dieu veut que nous arrivions à cette unité de connaissance, à cette unité de la foi. Nous ne pouvons pas vivre une autre foi, ni une autre connaissance de Jésus que celle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. La foi vient de la parole de Dieu. Nous connaissons ce passage. Ainsi donc, nous allons imiter cette parole. Alléluia. Nous allons tendre vers cette parole, vivre cette foi de manière semblable, jusqu'à ce que nous connaissions Jésus-Christ comme il nous a connus. Dieu a fait le nécessaire. C'est lui qui a donné. Il a donné les uns comme apôtres, je ne relis pas ça. Il l'a fait pour former les saints à la maturité d'adulte. Agathe, ses parents veulent qu'elle grandisse, alléluia. Ils veulent qu'elle mature, qu'elle devienne une belle jeune fille, une belle jeune femme, mais je crois davantage qu'elle donne son cœur à Jésus. C'est ce que nous voulons pour nos enfants, pour nos familles. Ce matin, les petits sont partis à Rouget de Lille. Ils vont passer un temps de culte, un temps d'adoration, et on veut les bénir. Et Dieu a fait de nous des enfants pour que nous venions à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En quoi je vais l'imiter? Dans sa parole, dans son enseignement. C'est lui le modèle, ce n'est pas un autre. Ce garçon regarde son papa. À qui regardez-vous ce matin? À qui regardons-nous? Parfois, on regarde au pasteur, et le pasteur n'est pas infaillible. Parfois, on regarde à un frère, le frère n'est pas infaillible. Parfois, on regarde à quelqu'un qui est à côté de nous, mais regarde à Dieu ce matin. C'est lui le modèle. C'est lui l'exemple. C'est lui le parfait. C'est lui qui a mis en toi son esprit de vie, de grâce. Paul, quand il va dire aux Éphésiens, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés », il sait pertinemment que lui a les yeux aussi vers Christ. C'est lui le modèle et pas un autre. Et Paul aux Corinthiens dira, moi, concernant les disputes qu'il y avait et qu'il entendait, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Alors maintenant vous pouvez dire, vous êtes de Gilbert, d'un autre Daniel, d'un autre Joël, d'un autre Daniel. Non. Il sait qu'il n'est qu'un serviteur. Vous savez ce qu'il va dire aux Corinthiens? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Moi-même de Christ. Ce matin, Dieu nous appelle à la ressemblance dans l'esprit, dans la connaissance, dans la foi. Mais ce n'est pas en regardant ailleurs, en allant picorer ailleurs, en allant regarder sur Internet, mais c'est dans l'Église, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, que l'on va croître, que l'on va grandir. Que ce lieu soit une pépinière, que ce lieu soit un terrain favorable pour grandir, pour prendre des forces, pour s'enraciner, pour connaître la grâce de Dieu. Le deuxième trait, ce en quoi nous devons imiter Dieu et qui caractérise les enfants de Dieu, Paul va dire, c'est la sainteté. La sainteté. Ce matin, on a partagé le repas du Seigneur et Gilbert disait, il faut qu'on s'examine. Et dimanche dernier, je vous disais que le baptême, ce n'est pas l'accès au paradis, au ciel. Il y a des choses à valider. Dieu nous dit, si on veut ressembler à lui, c'est par la sainteté. Dieu est saint. Je poursuis mon passage. Devenez donc, soyez donc quoi? Paul va le dire au verset 18, 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Vous êtes d'accord? Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et j'ai noté au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ.
On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Paul ne peut ne pas être plus explicite. Vous ne devez plus. Je pense que Michael et Élodie vont faire attention à l'éducation d'Agathe. Comme nous, on a fait attention. Ils vont lui donner les bonnes choses, ils vont lui donner les meilleures choses, de façon à ce qu'elle ne soit pas prise dans les mailles de ce monde. Et Paul dit, vous ne devez plus. Il y a un enseignement, il y a une ressemblance. Ressembler à papa-maman. Vous savez, quand les petits nous regardent, ils font les mêmes gestes que nous. Vous avez déjà vu les petits? Parfois, quand on dit des choses, ils répètent la même chose que nous. Et on est étonné parfois des mimiques. Oh, il ressemble à son grand-père. Oh, il ressemble à sa grand-mère. Et puis, au fur et à mesure, il y a une structure qui se fait. C'est fini. On ne ressemble plus au monde, aux non-croyants. C'est fini. Il va dire ce qui ne se fait plus, le mensonge, le laisser, la colère dominer, le vol, les paroles impures. Ça va? Notre Père nous a appris par la bouche de ses serviteurs, par sa parole, par son esprit, comment lui ressembler. L'apôtre va utiliser trois verbes d'action que je vous ai lus. 3 verbes d'action et qui ont rapport avec l'imitation. Vous savez, un imitateur, il va prendre souvent la même tenue que celui qui l'imite. Il va prendre sa gestuelle. Et Dieu nous dit dans ce texte d'Éphésiens au chapitre 4, on vous a enseigné à vous débarrasser, à vous dépouiller, à poser loin d'eux ce qui est de notre ancienne nature. L'imitateur, il va enlever sa veste, il va enlever ce qu'il est pour revêtir la tenue de celui qui l'imite. Ce n'est plus moi qui vis, dira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui imite se débarrasse de son ancienne identité. Parfois, elle est lourde et encombrante. Et ainsi, il va rentrer dans l'attitude de celui auquel il veut ressembler. À vous laisser vous débarrasser, à vous enseigner à vous débarrasser, à vous laisser renouveler par l'esprit. Vous regardez le foot? Ah, ce soir. Vous savez ce que font les équipes avant d'affronter une autre équipe? Ils visionnent leur match. Ils regardent comment ils jouent. Ils regardent leur tactique. Ils regardent comment se placent les joueurs. L'imitateur, lui, quand il va vouloir imiter celui qui est pour lui un exemple, un modèle, et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va regarder, il va observer, il va visionner plein de choses. Et je crois qu'à la maison, nous devons regarder Jésus. Nous devons vivre Jésus. Nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il y a une remise aux normes de Dieu, un reset spirituel. À vous laisser renouveler par l'Esprit. Je pense comme Jésus, je parle comme lui. Oui. Jacques chapitre 1, versets 22-25. Jacques chapitre 1, versets 22-25. Renouvelez dans l'esprit. Et Jacques dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et l'oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Seigneur, je veux t'imiter ce matin. Seigneur, je veux être à ta ressemblance ce matin. Et j'ai besoin de plonger mes regards dans ta parole. Tandis que l'action de l'Esprit est profonde, mystérieuse, elle touche mon intelligence ce matin.
Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et puis, Paul va dire une troisième action, et à vous revêtir. On se dévêt, on est renouvelé de l'Esprit, et puis on passe à cette action à revêtir l'homme nouveau. La ressemblance ne serait parfaite sans ce revêtement. J'ai besoin de me revêtir. J'ai besoin de changer dans mon cœur, de revêtir cette action. Cela me parle de cette robe pure, de fin lin, sans tache, dont nous sommes revêtus au grand jour. L'apôtre Pierre, qui, reprenant un texte de l'Ancien Testament, a dit ceci: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Mon frère, ma sœur, t'es appelé ce matin à la ressemblance avec Dieu ton Père, dans sa sainteté, dans son attitude. Ce n'est pas une action personnelle, mais c'est l'œuvre de Christ. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Combien un enfant, lorsqu'on l'a enseigné, on l'a conduit dans les voies de Dieu, s'échappe, s'égare, et combien la tristesse est grande aux yeux des parents. Et ce matin, Dieu nous dit, je t'aime, je voudrais que tu sois saint, je voudrais que tu sois ma ressemblance, je voudrais que tu reviennes vers moi. Et ce matin, je crois que Dieu parle à nos cœurs. Seigneur, je veux non seulement, Seigneur, avoir l'unité, mais je veux aussi avoir ce revêtement de sainteté. Et puis, Paul va dire, pour ressembler à Dieu, il y a un troisième et dernier trait, en quoi nous devons imiter Dieu. Et ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Un enfant va imiter son père, sa mère, par amour. C'est sa référence. C'est son cœur. Est-ce qu'il y a des papis, des mamies? Vous avez le droit de lever la main. Hein. Ah, il y a Franz qui lève la main, oui. Il y a des mamies aussi. Quand le petit vient vous voir, il y a des mamies. Eh bien, on est content que... Je vais faire comme toi, mamie. Je vais faire comme toi, papy. Attends, je vais venir avec toi, papy. Et là, il y a un élan d'amour qui naît. Il y a un élan qui ne se retient pas, finalement. Et Dieu veut que nous soyons remplis de cet amour à sa ressemblance. Dieu est un Dieu d'amour. Pas un Dieu de haine, pas un Dieu de critique, pas un Dieu de rejet. Vous savez, parfois, on manque d'amour dans des familles. Il y a des mamans, il y a des papas qui n'ont pas ça, en fait. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et il a mis en nous l'amour. Paul, je reprends ce verset d'introduction. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, faisant rappel à l'unité, à la sainteté. » Et il va dire « et vivez ». Et en « et ». Encore une conjonction de coordination. Et vivez. À l'unité, à la sainteté s'ajoute l'amour. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Je regardais encore tout à l'heure, cette famille. Je crois que quand un enfant naît, on déverse l'amour. On déverse la passion, une passion, je dirais, saine. On va être protecteur, on va déclarer notre amour. Je crois que Dieu nous déclare son amour ce matin, mais un amour qu'il veut en retour. Et ce qu'on attend de nos enfants, parfois, c'est l'amour. On arrive à Noël, vous savez. Alors on va faire des cadeaux, et parfois on fait des petits, des gros cadeaux, mais je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'attends, ce n'est pas qu'on dise « Ah, il est super, le cadeau ». C'est « Merci, papa ». « Merci, maman ». Je crois que Dieu nous attend dans cet amour. Un amour en retour, un amour de reconnaissance, un amour de grâce. Ce « et » de coordination pourrait se traduire ainsi, par conséquent. Les imitateurs dans le monde ne peuvent exprimer les sentiments de ceux qu'ils imitent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut retransmettre l'amour du Père.
Parce que nous sommes liés par un ADN spirituel, l'esprit, la sainteté. Et parfois, même, ils sont en complet désaccord, ces imitateurs dans le monde. Il faut cela, avoir un même esprit, une même espérance, une même foi. Ça nous rappelle les versets qui précèdent d'Éphésiens. Paul dira aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Souvent, on met dans le cœur de nos enfants par cette merveilleuse chimie, biologie, on met des facteurs qui viennent de l'un et de l'autre. Vous avez vu? Parfois, on tient du père quelque chose, parfois, on tient de la mère quelque chose. Parce qu'il y a un mélange. Et on tient du père l'amour. Moi, je ne sais pas vous, mais quand Jésus est venu dans mon cœur, j'ai changé. J'ai changé. Je suis plus attentif, plus dans la compréhension. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus nous laisse ce verset. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Je m'arrête là. Vous avez une Bible recto? Moi, il n'y en a pas. Hein. Parce que quand on a une Bible recto, on peut découper. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Non, c'est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et le monde verra que nous sommes ses enfants, parce que nous avons de l'amour. Nous avons de l'amour les uns pour les autres. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je vous aime. Alors parfois, on n'est pas toujours d'accord, mais je vous aime quand même. Mais on vous aime. J'aime ce que va dire Paul. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice. Ce matin, Seigneur, je suis appelé à aimer comme toi, comme une offrande et un sacrifice. Une offrande, Jésus l'a fait à son échelle et nous, à la nôtre, nous devons faire c'est ce que nous avons à faire. Pour ceux qui nous entourent, cadeaux, dons, bonté, c'est notre offrande. J'offre mon amour, j'offre ma patience, j'offre ce que Dieu m'a donné. C'est une offrande. Quel père, quelle mère ne s'offre pas comme une offrande pour ses enfants? Dieu s'est offert. Et nous sommes appelés à nous offrir. Afin qu'ils aient le meilleur. Jésus l'a accompli pour nous. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il est une offrande. Exemple d'amour, de miséricorde, de patience et de don. Une offrande, ça c'est bien quand on offre quelque chose. Mais un sacrifice également. Un sacrifice. Seigneur, tu m'appelles à avoir de l'amour. J'offre. Mais pour moi, c'est un sacrifice parfois. Quand vous offrez un cadeau un petit peu élevé, c'est une offrande pour celui qui le reçoit. Mais pour vous, c'est un sacrifice. Vous comprenez que l'amour a deux facettes. J'offre, il y a un cadeau, mais derrière, il y a un sacrifice. Et cet amour-là, ce matin, le Seigneur le veut pour nous. Un sacrifice, c'est douloureux, c'est une séparation, c'est un engagement pour celui auquel je veux ressembler. Notre génération a ses idoles. Et pour leur ressembler, elle est capable de faire des sacrifices. Des voyages, des offrandes, acheter des choses. Passer du temps. Et nous, pour Jésus ce matin, je suis appelé à cet amour. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, dit Matthieu, au chapitre 16, verset 24. Une autre version dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite. Marcher à ma suite, ça veut dire prendre ma suite. Dieu est parti. Jésus est parti. Et nous, ce matin, nous sommes sa lignée, sa descendance. Nous sommes ses enfants. Dieu nous appelle à lui ressembler. Dans l'unité, dans la sainteté et dans l'amour. Dieu nous appelle comme s'il y avait une entreprise. Excusez-moi du terme, mais quand on cède une entreprise, on dit que quelqu'un va prendre la suite.
Mais dans la foi, Jésus nous appelle à prendre la suite. Je suis enfant de Dieu ce matin. Et je pense que mon frère, ma sœur, tout à l'heure pour Agathe, vont dire, tu vas prendre la suite, ma fille. Tu vas être à l'exemple de tes parents. Je veux laisser quelque chose, un héritage. Je veux laisser une image de moi. Je veux laisser ce que j'ai vécu. Et ce matin, je voudrais terminer avec ça, conclure. Peut-être qu'il aurait fallu que je prenne la version Louis II. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants de bien-aimés, dans laquelle on ressent une latitude de progrès. Devenez. Quand la seconde 21 dit « soyez », la Louis II dit « devenez ». C'est-à-dire que je suis en marche. On ne devient pas grand d'un seul coup. Hein. Ce n'est pas des générations spontanées, mais on grandit. Et ce matin, le Seigneur nous dit « devenez ». Donc les imitateurs de Dieu, devenez mes imitateurs. Il y a une marge de progrès. Toujours est-il que ce matin, je suis appelé, nous sommes appelés à vivre les traits de notre Père. C'est la parole de Dieu qui est comme un miroir, comme disait Jacques. Dedans, j'y vois mon visage. Est-ce que je ressemble à mon Père? Est-ce que je ressemble à mon Dieu? Est-ce que je ressemble à celui que j'aime, à celui qui m'a donné la vie? Seigneur, je veux regarder dans ta parole. Reflète-moi mon visage. Père, je veux te ressembler. Dans l'unité, la sainteté, l'amour. Et ne pas lui ressembler, ça serait altérer notre appel. On ne peut pas simplement imiter. J'ai besoin de ressembler ce matin. Et Seigneur, je vais ressembler que si tu déverses en moi à nouveau le Saint-Esprit, à nouveau ta parole, à nouveau ton amour, que je le ressente ce matin. Je ne veux pas simplement m'habiller, avoir une tenue, ressembler à un chrétien. Je veux être un chrétien. Alors vous savez quoi? Je termine avec un mot d'encouragement. On a un papa merveilleux. Vous savez ça? Vous savez ce qu'il a dit dans la parole? Et qui nous dit un dernier verset. Sa divine puissance, mon frère, ma sœur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie ce matin. Je n'ai pas à dire, Seigneur, tu vois, j'y arrive pas. Non, Seigneur, tu nous as donné tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez. Seigneur, je ne le fais pas tout seul. Seigneur, tu es un Père pour moi. Tu m'as donné ta puissance. Tu m'as donné ton esprit. Alors je peux fuir ce matin. Mon frère, ma sœur, tu peux fuir ce matin. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et tu peux devenir participant de la nature divine. Je suis enfant de Dieu ce matin. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à l'unité, à la sainteté, à l'amour, mais ce n'est pas par toi-même, c'est parce que Dieu est ton Père. Seigneur, ce matin, je veux me laisser remplir de toi. Je veux me laisser convaincre par toi. Père, je ne suis pas parfait, mais je veux te ressembler ce matin. Tu m'as donné ta divine puissance. Alors je peux être fort face aux convoitises du monde, à la corruption. Mais en plus, je peux devenir comme toi, saint, pur, rempli d'amour et de grâce. Alors je voudrais qu'on prie ce matin, qu'on puisse dire, Seigneur, je veux être à ta ressemblance. Seigneur, je ne veux pas simplement imiter, je ne peux plus imiter, je ne peux plus me cacher derrière une imitation. Seigneur, parfois, je fais semblant d'être chrétien, je fais semblant d'être à toi. J'y arrive pas, je me bats par la propre force. Je me bats par mes propres moyens, à la force du poignet, mais j'y arrive pas. Seigneur, je crois que tu as mis en moi ta divine puissance, ton esprit. Le sang de Jésus purifie tout péché. Tu m'as donné la sainteté en Jésus. Je suis appelé saint devant le Père.
par le sang de Jésus. Et je veux me sanctifier ce matin. J'ai besoin que tu changes mes sentiments aussi. Je ne peux pas aimer par moi-même. Je ne peux pas faire semblant vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. Je veux aimer comme toi tu as aimé. Seigneur, ce matin, je laisse tomber mes habits de l'imitateur. Et je veux me laisser remplir de toi. Je veux me laisser revêtir par toi. Seigneur, ta divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie. Seigneur, ce matin, me voici devant toi. Et donne-moi cet amour ce matin pour que je ressemble à celui qui m'a aimé et auquel j'ai donné ma vie. Je voudrais qu'on prie quelques minutes, si des voix veulent s'élever. Seigneur, ce matin, on veut te ressembler. Père, bénis l'Église. Bénis mes frères et sœurs dans leurs besoins, dans leurs combats, dans leurs luttes, qu'ils abandonnent, Seigneur, leurs moyens, qu'ils abandonnent, Seigneur, leurs actions personnelles pour se laisser conduire, se laisser remplir de toi. Seigneur, de ton esprit, de ta parole, Seigneur, dans la prière, Seigneur, afin que nous soyons à ton image. Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, se vêtir d'habits religieux, mais d'une foi, d'une assurance, d'une espérance que toi seul donnes. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui agit en tous, qui habite en tous, qui conduit chacun de nous. Bénis-nous ce matin, et que nous soyons de réels enfants, qui te ressemblent avec leurs moyens, avec leurs faiblesses, avec leurs erreurs, mais qui sont à ton image pour aller de l'avant, pour grandir à la maturité et à la foi en Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin.